dit, ça c'est troisième chose. Quatrième chose, immoralité. Quatrième chose, n'est-ce pas? La quatrième chose, n'est-ce pas, qui tue la communion, n'est-ce pas, des cœurs de la vie des couples, c'est l'immoralité. Immoralité, n'est-ce pas, c'est affection pour une tierce personne. Une tierce personne ou toute autre forme d'infidélité sexuelle. Toute autre forme d'infidélité sexuelle. Toute autre forme d'infidélité sexuelle. Flix, séduction, pornographie, etc. Mais clair, nous avons un texte ici qui se trouve dans l'évangile selon Matthieu 15, verset 19. Nous lisons ensemble. Matthieu 15, verset 19. Matthieu 15, verset 19, nous lisons ensemble la parole de Dieu. Matthieu 15, verset 19, il dit car, qui parle maintenant, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. La question, d'où viennent les mauvaises pensées? D'où viennent les mauvaises pensées? Qui côté mauvaises pensées aujourd'hui? Il dit c'est du cœur. Il se dit dans le cœur. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Il dit ça, yo. Il se dit dans le cœur. Mauvaises pensées, yo. Meurtres, yo. Mon capturer mon yo. Les adultères, les impudicités des autres de la chair, les vols, mon cap voler, mon cap faire faux témoignage, mon cap caler de monde, n'est-ce pas, cap manger de monde. Il dit ça, yo, côté sorti. Tout dans le cœur. Cœur malade, cœur a besoin de guérir. Il sorti dans le cœur. Cœur malade. Sous son monde, cap manger de monde, cap caler de monde. Cœur a les malades. C'est dans le cœur qui sorti. Waouh. Romains 13, verset 9. Un autre texte. Romains 13, verset 9. Romains 13, verset 9, nous lisons ainsi. Il dit, ne devez rien à personne. Apôtre Paul. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. C'est pour nous aimer l'autre. Nous pas doué monde en rien. C'est que ça nous demande l'amour. Si ce n'est de vous aimer les autres, pour nous aimer l'autre. Il dit car celui qui aime les autres a accompli la loi. Béni soit l'Éternel. Celui qui aime les autres a accompli la loi. C'est bien. Ça fait accomplir la loi parce que l'éclair, Jésus-Christ montre ça. Il dit pas venir pour l'abolir, mais pour l'accomplir. L'amour. Ok? 2 Pierre 2, verset 14. Immoralité. Fais attention. 2 Pierre 2, verset 14. Verset 14. Nous lisons ainsi. Il dit, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables des péchés. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Béni soit l'Éternel. Quatrième chose, c'est l'immoralité. Pour continuer, cinquième chose, communion déficiente. Communion déficiente, n'est-ce pas? Déficiente avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Attente exagérée. Nous tourner vers l'autre plutôt que vers Dieu pour obtenir bonheur, pour obtenir la paix, pour obtenir la joie. Quatrième chose, communion déficiente, n'est-ce pas, avec Dieu. Attente exagérée. Nous tourner vers l'autre, nous tourner vers l'autre là. Des préférences que nous tourner vers Dieu pour nous jouer le bonheur, pour nous jouer la paix, pour nous jouer la joie. Cinquième chose. Maintenant, pour continuer, sixième chose. Le défaitisme. Le défaitisme et les pensées négatives. N'est-ce pas? Qui tue, n'est-ce pas? La communion, n'est-ce pas? Des cœurs dans la vie des couples. Le
défaitisme et les pensées négatives. On dit les pensées négatives. Incompréhension de la grâce et de la puissance de Dieu. Pensez que les choses ne peuvent pas changer. Pensez que vous pas qu'à changer. Vous pensez que les choses ne peuvent pas changer. Et par conséquent, ne pas faire appel à Dieu pour renouveler surnaturellement notre amour. Béni soit l'Éternel. Vous pensez que les choses pas qu'à changer. Vous pensez que vous pas qu'à changer. Vous pas faire appel avec bon Dieu pour renouveler surnaturellement notre amour. Nous avons un texte, Jacques 4, verset 2. Nous lisons ensemble. Jacques 4, verset 2. Jacques 4, verset 2, nous lisons ainsi. Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez, n'est-ce pas, des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Béni soit l'Éternel. Il dit, vous ne possédez pas. Pour qui ça? Il dit parce que nous pas demandé. Béni soit l'Éternel. Hébreux 12, verset 12, 15. Hébreux 12, verset 12, 15. Hébreux 12, verset 12, 15. Nous lisons ainsi. Il dit, fortifiez-vous donc vos mains languissantes de vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Béni soit l'Éternel. Il dit, veillez à ce que nul ne s'éprouve de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Béni soit l'Éternel. Waouh, le défaitisme et les pensées négatives. 6e, 7e chose, désir obsessif d'échanger l'autre. Ne pas aimer l'autre tel qu'il est. Nous obstiner à vouloir le changer et nous accrocher à un idéal inexistant. 7e chose. Pour continuer maintenant, 8e chose, blocage personnel, abus physique, abus moral ou bien sexuel qui nous rend craintifs et fermés à l'autre. Béni soit l'Éternel. Ça, c'est la 8e chose. 9e chose, attitude matérialiste, les biens matériels, acquisition, entretien et paiement, travail supplémentaire, passe avant les relations. Ça détruit, n'est-ce pas? Ça détruit la communication des cœurs dans le couple. Oui, acquisition, entretien, paiement, travail supplémentaire passe avant les relations. Attitude matérialiste. L'argent. Détruit la vie des couples. 10e. Recherche constante de plaisir. Refus de toute souffrance, privation, période d'attente ou de tout temps mort dans notre vie de couple. Maintenant, 10 choses qui tuent la communion des cœurs dans la vie des couples. Maintenant, nous allons voir, n'est-ce pas, la solution à ces 10 problèmes. La solution, nous allons voir maintenant la solution à ces 10 problèmes. Nous venons de révéler, n'est-ce pas, les problèmes. Maintenant, nous allons voir, n'est-ce pas, la solution à ces 10 problèmes. Maintenant, la solution, n'est-ce pas, pour amertume et colère. Quelle est la solution, n'est-ce pas? La Bible nous donne pour l'amertume et la colère. Maintenant, confesser notre amertume.
Nous devons confesser notre amertume. Déclarer avec bouche, non. Confesser notre amertume. Comprendre et exercer le pardon. Ok, ça c'est la solution. Ça c'est la solution à l'amertume et la colère. Comprendre et exercer le pardon. Nous avons un texte dans Matthieu 6, versets 14 et 15. Matthieu 6, versets 14 et 15. Nous allons lire ensemble Matthieu 6, versets 14 et 15. Nous lisons ainsi. Verset 14. Il dit, si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Béni soit l'Éternel. Matthieu 6, verset 14 et 15. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Les hommes offensés. Ok? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, le monde offensé ou sous pardonner, ça va passer. Il dit, papa non. Qui dans le ciel là, l'a pardonné notre. Il dit, si nous pas pardonné à monde, les gens fait nos bagages, nous pas pardonné. Papa notre dans le ciel là, il pas pardonné notre offense nous. Béni soit l'Éternel. Donc, vous avez besoin, n'est-ce pas, le pardon de Dieu. Vous devez, n'est-ce pas, pardonner ceux qui vous offensent. Pardonnez, n'est-ce pas, ceux qui vous offensent pour recevoir le pardon. Donc, comprendre et exercer le pardon. Maintenant, nous avons un texte, Colossiens 3, verset 13. Un autre texte, Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, verset 13, nous lisons ainsi. Il dit, supportez-vous les uns les autres. C'est pour nous supporter l'autre. Apprenez, n'est-ce pas, à supporter les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Il dit, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Le pardon réciproque, yon pardonnez l'autre. Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Même Jean-Christ est pardonné parce que Christ, n'est-ce pas, a pardonné, n'est-ce pas, notre péché. Il a pardonné, n'est-ce pas, notre péché, il a pardonné nos péchés. Il dit de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ou même d'eau. Vous besoin pardonner tout, béni soit l'Éternel. Donc, ça c'est la solution de l'amertume et la colère. Maintenant, remettre notre cause à Dieu. Béni soit l'Éternel. Remettre notre cause à Dieu et compter sur lui pour la justice. Remettre notre cause à Dieu. Remettre cause non yo bay bon Dieu et compter sur lui pour la justice. Pas fait tête non justice, n'est-ce pas? Pas à non même de venger, n'est-ce pas? Quitter mon Dieu venger pour nous. Parce que il a dit, n'est-ce pas, dans Romains 12, verset 19. Romains 12, verset 19. Nous lisons ainsi, il dit, ne vous vengez point vous-même. Ne vous vengez point vous-même. Il dit, bien-aimé. Il dit, ne vous vengez point, pas venger, pas faire vengeance pour tête, pas faire tête ou justice. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé. Il dit, mais laissez agir la colère, car il est écrit. Mais ça t'est écrit. L'Éternel te dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. L'Éternel a dit, n'est-ce pas, à moi la vengeance. Béni soit l'Éternel, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Romains 18, 19. Accepter la souffrance causée par les offenses. Waouh! Ça, c'est la solution. Accepter la souffrance causée par les souffrances, par les offenses. Accepter la souffrance causée par les offenses. Regardons ensemble 1 Corinthiens 6, verset 7.
1 Corinthiens 6, verset 7. Nous lisons ainsi. Il dit, c'est déjà, c'est un défaut chez vous que d'avoir, n'est-ce pas, des procès les uns avec les autres. Pourquoi? Ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Apôtre qui dit ça avec les Corinthiens. Ouais, il dit c'est un défaut chez vous qui est d'avoir, n'est-ce pas, des procès les uns avec les autres. Nous, quand dans l'église, nos frères, nous sommes frères et sœurs. Nous avons, n'est-ce pas, des problèmes entre nous, n'est-ce pas? Waouh! Apôtre Paul dit, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt? Pour qui ça n'a pas souffrir des préférences? Des préférences, quelque injustice. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Waouh! Acceptez la souffrance causée par les offenses. Béni soit l'Éternel. 1 Corinthiens 6, verset 7. Refusez, par la grâce de Dieu, délaisser ces offenses conditionnent notre existence. Refusez par la grâce de Dieu, délaisser ces offenses conditionner notre existence. Béni soit l'Éternel. Ça, c'est la première solution, n'est-ce pas, au problème d'amertume et la colère. Nous vous demandons de partager, n'est-ce pas, cette étude. Cette étude, n'est-ce pas, sera disponible sur YouTube, sur Facebook. Nous vous demandons encore de partager, n'est-ce pas, cette étude sur tous les réseaux sociaux. Notre but, notre objectif, c'est de partager la parole de Dieu. Notre objectif, c'est de partager l'évangile. Notre objectif, c'est de partager l'évangile. Nous te demandons, n'est-ce pas, nous vous demandons encore de nous aider, n'est-ce pas, à partager cette étude. Oui. Lorsque vous recevrez cette étude, vous devez, n'est-ce pas, la partager avec vos amis. Si vous faites partie d'un groupe, n'est-ce pas, vous devez, n'est-ce pas, la partager, n'est-ce pas, dans votre groupe. Ça peut aider, n'est-ce pas, d'autres gens, d'autres personnes. Parce que beaucoup de gens, n'est-ce pas, ont de la difficulté, ont des problèmes. Ils ont besoin, n'est-ce pas, d'écouter la parole de Dieu, n'est-ce pas, pour les réconforter. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'était votre serviteur, Jean-Fristel Pétion, qui partage la parole de Dieu avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, n'est-ce pas,